Maël, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à nos petites questions. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet de votre présence aujourd'hui à Amiens? J'ai été invité pour un événement de l'improvisation artistique à l'innovation technologique. Et moi, tant que je peux être à Amiens, m'amuser, rigoler et être avec des copains, je dis oui quasiment à toutes les invitations que je reçois à Amiens. Je dis pas partout parce que je reçois des invitations partout, mais à Amiens, je suis trop content d'être là avec vous. Ça fait plaisir en tout cas. Vous avez mené une masterclass. Qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif c'était de pousser un peu les gens qui ne connaissent pas l'improvisation à sortir de leurs limites, à sortir de leur espace de confort. Ouais, tout à fait, parce que l'improvisation, comme je disais pendant la masterclass, c'est une forme ou un outil qu'on doit avoir bien dans sa tête et dans son corps, parce que on improvise toujours dans la vie, sauf que on ne prend plus du tout la conscience qu'on improvise. À partir du moment où vous crevez un pneu, vous arrivez en retard quelque part, c'est une forme d'improvisation, il faut mettre un pneu, etc. Et du coup, quand les gens ont peur d'improviser, ça crée des choses qui peuvent s'empirer. Alors que accepter qu'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, donc sortir de son confort, ne veut pas forcément dire que ça ne va pas très bien se passer, voire peut-être mieux se passer que ce qui était prévu initialement. Et improviser, c'est peut-être aussi sortir des limites qu'on finit par s'imposer à force des années qui passent, à force des responsabilités. On est banquier, on est ingénieur, alors on n'est plus aussi fou qu'avant. C'est ça aussi improviser, c'est retrouver un peu de son âme d'enfant. Vous avez synthétisé avec les mots que j'aurais pu employer, mais c'est vrai que on rentre dans des cases parfois parce que c'est notre quotidien et encore une fois, à chaque fois qu'un grain de sable va venir enrayer la machine, on rentre parfois dans un stress ou dans une angoisse parce que c'est pas comme ça qu'on avait fait durant cette semaine ou durant tel projet. J'avais, admettons, préparé un dossier en faisant ça, et la seconde fois, il me manque un élément et j'ai peur d'aller chercher, creuser ou de donner un autre élément qui potentiellement peut être mieux. Et c'est là où ça rejoint le quotidien des gens. Donc improviser, ça doit être rassurant aussi, à partir du moment où on se dit que c'est pas quelque chose d'incroyable. Et alors je vais me faire taper sur les doigts si on n'évoque pas bien sûr votre actualité, c'est ce personnage dans Demain nous appartient. Georges, c'est de l'improvisation aussi ou c'est un peu plus cadré? C'est cadré, mais ça fait 3 ans et demi que je le joue et je connais modestement très bien ce personnage. Donc les auteurs l'écrivent en fonction de ce que moi je ressens et moi je le joue maintenant plutôt naturellement. Mais il y a plein de similitudes dans ma vraie vie. Je suis pas du tout geek alors que mon personnage est un expert en informatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui cette série elle a fait que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Qu'est-ce qui a changé? La notoriété, le fait d'être sollicité pour plein de choses, le fait de voir des gens et de voir dans leur regard qu'ils sont heureux de me rencontrer. Et c'est hyper touchant parce qu'en fait on se rend pas compte mais on fait ce métier pour vous, pour les gens. Et quand les gens vous le rendent avec autant d'amour, on est assez parfois subjugué, quoi. Alors quand ce statut change, quand d'un seul coup les gens nous reconnaissent, etc., on arrive quand même à continuer à improviser dans sa vie? Ouais, oui, un peu moins parce que forcément les gens savent qui vous êtes. Vous avez un panneau publicitaire sur votre tête. Et puis sur internet, les infos sont diffusées et on sait à peu près qui vous êtes. Mais ça reste un outil qu'on doit garder en soi et même moi je le garde comme ce soir j'ai improvisé par exemple. Et allez, pour terminer, on pose cette question à tous nos intervenants, c'est le message que vous auriez envie de transmettre aux étudiants qui nous regardent aujourd'hui de l'Université Technologique de Compiègne et d'ailleurs ils ont vécu des années difficiles, ils essayent un peu de retrouver du sens dans ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Sincèrement, de garder l'espoir et d'être toujours positif dans n'importe quelle situation. Il faut garder cette flamme qui dit on peut s'en sortir, on peut réussir, on peut aller de l'avant et quoi qu'il arrive, ne pas désespérer. L'espoir c'est la base de tout et parfois aussi ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus compliquées que nous. Les nôtres sont compliquées égoïstement donc on y pense parce que c'est nos vies. Mais tous ces jeunes, moi je leur dis kiffez et c'est compliqué aujourd'hui et demain sera meilleur, j'y crois, mais comme pas possible. Merci beaucoup. Merci à vous.